Autre lieu magnifique, le jardin des plantes des Caplans, seul jardin remarquable des Pyrénées-Orientales, un département qui est pourtant exposé au réchauffement climatique et à la sécheresse, particulièrement sensible à cette sécheresse, surtout en ce moment. Alors, comment ce jardin s'adapte-t-il face à ces problématiques? On est allé sur place, vous allez voir, c'est magnifique. Reportage Sophie Piard, Loïc Lemoigne. Niché entre la Méditerranée et les Pyrénées, c'est le seul jardin remarquable du département. 5 hectares, à l'exotisme savamment entretenu par une équipe de passionnés. C'est un peu système D, hein? Pour jardiner, il faut parfois se mouiller. Pas facile de retirer ces gigantesques feuilles mortes de près de 2 mètres de diamètre. Des nénuphars géants d'Amazonie tout juste installés. Avec le réchauffement, les voilà désormais adaptés au climat des Pyrénées-Orientales. Des pièces d'eau dans des jardins, on peut en avoir. Des pièces d'eau avec une eau suffisamment chaude l'été, c'est plus compliqué. Un jardin qui reste luxuriant, malgré une sécheresse qui dure depuis 3 ans dans la région. Une prouesse saluée par les visiteurs. Maintenir un écosystème comme ça dans une région aussi sèche, oui, c'est un vrai challenge. À la création du jardin, à la fin du 19e siècle, le réchauffement climatique débute à peine. Aujourd'hui, il s'impose. Chaque aménagement est donc soigneusement pensé. Comme ce verger planté l'an dernier, avec uniquement des espèces tropicales. On a des aziminiers, des manboudas, des grenadiers, un bananier du Japon et un bananier speciosa. On fait aussi des tests, on espère que ça continuera à se développer. Critère essentiel, économiser l'eau. Des arrêtés préfectoraux réglementent son utilisation. Le but, c'est de donner le nécessaire à la plante sur les 2 premières années et de faire des paillages, voilà, tout un système de préservation des plantes et pour les aider à se développer le mieux possible. Vous avez apporté les plantes? Aujourd'hui, l'équipe installe des agapantes. Le jardin en compte désormais beaucoup. L'intérêt, effectivement, c'est qu'elles sont adaptées à notre climat, à l'élévation de température, aux ressources en eau qui diminuent. Et elles ont aussi le double intérêt d'avoir des floraisons estivales. C'était des plantes qui étaient très répandues dans les jardins de la Côte d'Azur, mais pas du tout chez nous. Pour arroser, une eau très écologique. Depuis un mois, ce sont des eaux usées, celles des douches ou de vaisselle réutilisées après un passage en station d'épuration. Et l'eau n'est pas le seul défi. Il y a aussi les insectes venus d'autres continents qui se multiplient avec le réchauffement. À leur menu, les palmiers, qui désormais sont régulièrement traités de façon écologique. Il y a un ravageur qui est le charançon, qui ravage le cœur du palmier, qui l'assèche, qui fait perdre les feuilles et qui le creuse de l'intérieur et du coup l'arbre pourrit. Le jardin compte 500 espèces. Certaines ont réussi à survivre plus de 130 ans, comme ce séquoia géant ou ces immenses magnolias. Des arbres aujourd'hui précieux qui permettent aux visiteurs de mieux encaisser la hausse des températures. Ça fait vraiment une bulle d'oxygène en pleine ville. Bon, il y a la mer pas loin, mais c'est un autre climat presque. C'est vrai qu'on est bien là. Aujourd'hui qu'il fait chaud, on est bien. Il fait frais là, il y a beaucoup d'arbres, c'est bien ombragé. Bien plus qu'une balade, ce jardin offre désormais un refuge face aux canicules à répétition dans cette région.